Attendez, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps, mais là c'est beaucoup là. Salut les gars, bienvenue. On va faire un petit live aujourd'hui comme ça sur One Piece. On va analyser les petites vidéos qui tournent un peu sur YouTube là. J'ai vu deux vidéos avec un bon potentiel, donc on va aller analyser ça. Donc vas-y, on commence sans plus tarder. Donc là je vous mets la petite vidéo, on va checker ça en balle. Et puis let's go. Un manga peut Voilà. largement se juger à l'envergure de ses protagonistes, ce qui fait de One Piece un bijou en la matière. À chaque arc, les affrontements sont nombreux, et les big boss, ils sont hyper badass. Puis, il y a lui, le mangeur. Donc là on commence direct dans le vif, mais c'est une vidéo de Raftel Hill et ça parle des pouvoirs de Barbe Noire. Et ils ont dit son Zoan mythique dévoilé. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont dire comme théorie. Ça m'intéresse. Pas très sympa, et surtout absolument pas stylé, qui finit par devenir incontournable, calculateur, surpuissant, et même super stylé. Oui, n'ayons pas peur de le dire, Teach est un excellent antagoniste. Et ici, on va parler de ce qui nous intéresse le plus chez lui, ses origines et ses pouvoirs. Son fruit du démon, celui qui lui permet d'être un véritable monstre de One Piece, son Zoan mythique lié au cauchemar. Et tout sera dévoilé ici, les Nakama. Eh bien, Déjà, ça commence mal. Zoan mythique lié au cauchemar là, ça me fait un peu peur. je remercie les Nakama. Mais avant de commencer, on fait un petit point sur la chaîne parce que mardi, ça va être l'avant-première du live action de One Piece et nous, on est hyper pressés. Ouais, d'ailleurs, maintenant qu'ils en parlent, les gars, bougez pas, mardi, gros live sur le live action. Donc on va regarder le premier épisode ensemble et on va aussi analyser. Je sais pas si ça va sortir un épisode tous les jours ou si toute la série va sortir. Mais en tout cas, on va analyser ça, on va regarder ça ensemble. Il y aura plein de choses à dire et tout, donc soyez présents, les frères. On sera sur Paris, donc au Grand Rex, parce qu'on a été invités. par Netflix. donc Mais c'est on plus espère, cool. voilà, effectivement. Mais on espère que vous aussi vous serez là parce qu'il y a énormément de places à gagner. Donc pour ça, il suffit d'aller sur Twitter. Vous verrez, il y a plein de jeux concours. Oui, c'est ça, il y en aura plein. En fait, on sait même pas quels sont les jeux concours. Je sais qu'il y a une chasse au trésor dans Paris ce week-end, je sais même pas quel jour c'est. Allez regarder, ça va être super sympa. Donc, en espérant que la vidéo soit pas trop tard pour que vous puissiez aussi vous renseigner, on va sans doute faire un petit message sur Twitter également. On espère vraiment que vous allez voir tout ça. Deuxième point, les réactions live des chapitres recommencent la semaine prochaine à partir de mercredi parce qu'il y a le chapitre 1091. Mais juste après, c'est une pause, malheureusement, parce qu'Oda repart en pause pour une semaine. Ouais, C'est un peu compliqué la sortie des chapitres cette temps-ci. ouais, j'avoue, là en ce Allez, moment, passez ça les craint de ouf. Allez, c'est parti. Barbe Noire. Commençons sur de bonnes bases, car Barbe Noire, eh bien, c'est un personnage qui a toujours été très intriguant. Dès son arrivée sur Jaya, une sorte d'île de pirates avant l'heure, eh bien il étonne avec son air de méchant de seconde zone et ses phrases sur les rêves. Bon, pour un mec qui peut pas dormir, ça c'est quand même un peu un comble. Mais surtout, il y a cette phrase de Zoro et Luffy qui semble dire que ce mec n'est pas seul. Alors nous on se pose des questions quand même, est-ce que du coup ils ont compris pour son équipage? Est-ce qu'ils se disent juste qu'il n'est pas seul dans sa tête? Pour l'instant c'est encore assez flou, mais on ne sait pas encore. Moi, je pense vraiment qu'il est passé dans sa tête. En tout cas, il se révèle peu de temps après en essayant de J'ai rattraper l'impression Luffy, aussi. puis en attrapant Ace dans un combat titanesque où son Yami Yami Nomi lui donne une supériorité sans pareil. Et tout ça juste pour le titre de Shishibukai, pour entrer à Impel Down, pour recruter et pour tuer son ancien capitaine. Depuis il a tout pris au défunt jusqu'à son fou du démon, son territoire et son titre de Yonko. Pour évidemment finir par passer à l'action et prendre les copies des poneglyphes d'un certain gagnant. Du coup, tuer son ancien capitaine, ça c'est absolument pas confirmé. On est même pas sûr que c'était vraiment Xebec. Mais à voir. Bizarre qu'ils l'ont dit comme si c'était une source sûre. Wano. Et aujourd'hui, eh bien, il se dirige vers sa destination finale, vers le dernier poneglyphe rouge et vers son titre de roi des pirates. Et pourtant, tant de mystères l'entourent encore. Et le premier qui nous intéresse ici, eh bien, c'est son Là, pareil, obligé de couper, mais ils ont pas capté. Lui, ce qu'il veut, c'est pas devenir roi des pirates, c'est devenir roi du monde. Il y a une différence entre les deux. pouvoir. Numéro 1, le Zoan. Barbe Noire se présente comme le méchant ultime de One Piece. Et comme tout méchant ultime de One Piece, ils doivent clusteriser l'ensemble de la haine et des Hello, horreurs Eval de ce monde Voca. en lui. Et How are you? franchement, Barbe Noire, il se dirige largement vers ça. Le trafic d'esclaves, il en fait sur la ruche. La destruction de royaumes, il en a déjà fait. Un petit génocide, ça a commencé à Impel Down, mais ça arrivera sûrement bientôt et surtout, il va I'm fine, détruire thank you. des îles entières grâce à ce pouvoir. Puis, il a attrapé Ace, ce qui est l'acte d'horreur ultime pour Luffy, car cet acte va conduire à la mort de son frère. Et oui, il est déjà bien parti et on peut sans doute rajouter à ça le cannibalisme. À la Big Mom bien sûr, mais ça on en parlera un peu plus tard. Ça, je suis pas sûr, parce que c'est vrai que Big Mom, ils ont confirmé le fait qu'elle a mangé. Enfin, on a compris assez facilement qu'elle a mangé Mother Caramel et toute la team, c'est pour ça qu'elle a hérité du fruit du démon.
Mais de là à dire que Barbe Noire a fait la même chose, je suis pas sûr. Je pense pas. Je pense que son pouvoir du fruit du démon lui permet de récupérer les fruits. Un peu à la manière des autres, quoi. À la manière de comment il a récupéré tous les fruits du démon pour son équipage, etc., etc. Je pense pas que son équipage, tout le monde mange des humains, ça fait bizarre. Mais c'est peut-être possible. I'm good, what about you? Oh, thank you, I'm fine. I do a little video on One Piece. It's pretty good. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est l'aspect 3 qui tourne autour de lui depuis le tout début. Car cet homme, il possède 3 pistolets, il a 3 tresses dans sa barbe. Sur son drapeau, il y a 3 têtes de mort. D'ailleurs, son bateau s'appelle le Sabre de Shebeck et c'est absolument thank pas you. un hasard. Et il a You forcément told 2 fruits me du démon. that Quoi Mais ça rend pas en compte ici. at Pourtant, the si. Car pour last nous, il est live, probable qu'il est déjà un but 3e thank you fruit so du démon, much. ou qu'il va l'acquérir très If I need rapidement. Mais something, quel fruit I cet homme send peut-il you a avoir? message Quel on fruit le rendrait Twitter. un monstre Thank capable de you. se mesurer à Nika? Un monstre qui serait son opposé, le cauchemar. Eh bien, on a quelques théories pour vous, et surtout, on vous dira tout de suite que ça tourne autour dans certains types de Zoan mythiques. Évidemment, parce que sinon, Nika, Zoan mythique et lui, Zoan pas mythique, Come ce on serait then, un please. peu Ok, compliqué de s'affronter. I will do Mais that. la troisième Thank you. théorie ne concerne pas un Zoan mythique, et c'est sans doute la plus intéressante et la mieux construite. La première, c'est une simplicité réutilisée, le cerbère. Il faut l'avouer, ça correspond pas mal au personnage. L'animal mythologique est clairement indiqué. Il a 3 têtes, comme sur le drapeau. Et franchement, un gardien des enfers, eh bien ça le fait. Dans son cas, il les enverrait tous dans l'autre monde et c'est son but. Le cerbère a 3 personnalités dans certaines versions, ce qui expliquerait largement pourquoi est-ce que Teach a le pouvoir de manger 3 fruits du démon, car chacune de ses âmes a le pouvoir de se lier à un fruit du démon. Il aurait du coup 3 âmes en mangeant un seul fruit du démon. Il y a une sorte de précédent. Dans l'arc Wano, Orochi l'horrible shogun avait mangé le Ebi Ebi no Mi modèle Yamata no Orochi, un fruit qui lui a permis de ne pas mourir facilement. En gros, il a 8 têtes et chacune représente Can une make de a ses good vies, war for une de you. ses 8 vies. Mais par contre ici, In your on ne va pas good. du tout parler d'âmes, car tout ce qui Ok. lui appartient, il les contrôle tous. Pour nous, le cerbère existe et c'est Ok, presque send me a certain. message Pour on mettre en DM. avant un nouveau type de fruit du démon, celle aux âmes multiples. Et bien sûr, ce serait le Inu Inu no Mi mythologique modèle cerbère. La deuxième solution serait un fruit de type kraken, mais en vrai, on n'y croit pas vraiment. On ne voit pas la plus-value de cette chose. Au contraire, c'est Mais attendez, parce que je suis en train de faire deux choses en même temps, mais là c'est beaucoup là. Là déjà, fruit du cerbère, on en avait déjà parlé, mais ça me semble peu probable. Ça me semble peu probable dans le sens où le fruit du cerbère, je sais pas, on aurait vu des détails qui nous auraient fait penser qu'il utilise un autre fruit du démon. Mais je pense pas, et même je sais pas, les gens sur le navire de Barbe Blanche auraient été au courant. Donc c'est bizarre. Après c'est vrai que Marco avait dit une phrase bizarre aussi, mais là j'ai du mal à croire à ce qu'ils disent. Fruit du cerbère, au début j'aurais pu penser, ça expliquerait les 3 têtes sur son drapeau, etc., etc. Mais moi je pense que ça va plus loin que ça. Je pense que il a plus de chances d'avoir 3 âmes ou 3 personnalités, comme ils ont dit, qu'il utilise un fruit du cerbère. Et en plus moi j'ai une théorie par rapport à Barbe Noire que je préfère largement, c'est le fait qu'il ait mangé le meilleur Paramessa, le meilleur Logia. Il lui manque plus qu'à manger le meilleur Zoan mythique pour être l'homme le plus puissant du monde. Donc après, il n'est pas obligé de prendre, de manger le meilleur, mais juste qu'il mange un des meilleurs, un Zoan mythique de type Dieu, ça y est, ça suffit. Ça suffit pour faire de lui l'homme le plus dangereux du monde. fruit est très souvent utilisé Et ouais, le fruit du Kraken, je sais pas, les gars, wesh. Du Kraken, s'il vous plaît, un peu de respect. par un pseudo Davy Jones. Mais pour nous, ça nous étonnerait énormément car Davy Jones, ou son équivalent, semble être déjà tout désigné. C'est l'homme à la brûlure qui détiendrait le dernier poneglyphe. La troisième solution, c'est une des meilleures et c'est celle qui nous a été proposée par un de Nakama, c'est celui qui fait Davy l'élimination Jones. en ce moment. C'est prendre David Jones encore vivant, je sais pas. Parce que dans l'univers de One Piece, David Jones, il est considéré comme, je dirais pas un dieu, mais comme une légende. Parce qu'ils en avaient parlé il y a longtemps au Davy Backfight. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Davy Backfight. Parce que justement, il y avait le côté de David Jones. Et ce serait lui qui l'a inventé. Donc que ce soit lui qui est le dernier poneglyphe, ça m'étonnerait. Mais tout ce qu'on sait déjà du dernier poneglyphe, c'est que c'est l'homme à la brûlure qui l'a. Et qui est l'homme à la brûlure? Je sais pas, est-ce que c'est Scooper Gaban? Je pense moi que ça a plus de chances d'être Scooper Gaban parce qu'on a Rayleigh qui est à Shabonji, donc au centre du monde. On a Crocus qui est à l'entrée de Grand Line. Et Scooper Gaban, lui, qui serait à la dernière île vers Roadstar. Et ça bouclerait bien la boucle. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez.
Man, alias Extremis Dragon. Moi je comprends pas Extremis Dragon, mais Brandman c'est très bien, vous inquiétez pas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait la miniature pour cette vidéo, donc franchement c'est très sympathique. Cette théorie, c'est celle du Goulou Goulou Nomi qui est vraiment incroyable. Le Goulou Goulou est un animal qui a vraiment plusieurs noms. Le glouton, le carcajou, le Wolverine. Et oui, ne vous inquiétez pas, le lien avec ce personnage sera aussi expliqué mais un peu plus tard. Cet animal ne paye pas de mine à première vue, mais c'est une sorte de petit ours très vorace et très teigneux, qui défend ses trouvailles de façon très violente, un peu comme Teach face à Tatch. Mais le plus intéressant, c'est son lien avec le peuple Innu. Ce peuple est originaire d'Amérique du Nord. Ils sont connus pour l'importance qu'ils donnent aux rêves, mais surtout pour la symbolique forte que celle-ci a dans leur existence. Dans leur culture, les tambours sacrés sont un instrument qui ne peuvent être joués que si tu en es digne, c'est-à-dire que si tu en as rêvé 3 fois. Les tambours sacrés, là vous commencez à voir la chose. Déjà, on remarque une énorme similitude avec One Piece. Les tambours sacrés, énorme similitude, le tambour de la libération, et le 3 qui juste est un tambour, Teach, quoi. mais aussi à Luffy en soi. Les 3 rêves ne sont pas anodins. Luffy est sans doute la 3e personne qui a fait un rêve qu'on ne connaît pas encore, son fameux rêve. Donc il y aurait Joy Boy à la fin du siècle oublié, puis il y aurait Roger, le 2e rêveur, et enfin le 3e rêveur, ce serait Luffy. Et Luffy a bien joué du tambour de la libération. Son cœur battait au son des tambours de la libération. Bref, mais continuons car ici on s'intéresse vraiment à Teach. Dans les mêmes croyances, le carcajou était la représentation d'un être maléfique qui ne voulait qu'une seule chose, dérober les rêves et les manger. Et en tant qu'esprit qui se nourrit d'autres esprits, c'est une sorte de cannibalisme. C'est une chose assez horrible. Et le pire c'est que Barbe Noire, il a probablement eu à utiliser ce cannibalisme. Dans le flashback de Big Mom, souvenez-vous que celle-ci a mangé Mother Caramel et elle lui a piqué ses pouvoirs. Elle a pas fait exprès, mais c'est le cas. Et à Marineford, Barbe Noire a dû faire une chose horrible quand il était sous le drap, avec le cadavre de Barbe Blanche. Il a sans doute mangé l'endroit où les fruits du démon se logent, soit le cœur, soit le cerveau, en tout cas la zone de l'âme qui est concernée, exactement comme le carcajou dans les croyances Innu. Celui-ci ça se peut en vrai, rêve en dérobant l'âme. Et voici pourquoi nous on dit qu'il a 3 fruits du démon. Qu'il ait mangé C'est son le cœur, premier ça se fruit peut, du démon. mais c'est un je sais Zoan pas. qui n'est pas mythique, mais c'est un Zoan qui peut s'éveiller et devenir quelque chose de vraiment incroyable. Donc il deviendrait un être légendaire, un être cauchemardesque, un égal de Luffy et surtout l'ennemi naturel de Luffy. Mais par contre, ça n'explique pas pourquoi il peut manger 3 fruits du démon. Le carcajou n'a pas 3 âmes, en tout cas il semble pas avoir 3 têtes ou je ne sais quoi, pas comme le cerbère ou autre chose. Mais ça, c'est expliqué par les paroles de Marco et on en parle tout de suite. Numéro 2, C'est ça que je le disais tout à démon. l'heure. Les espèces dans One Piece sont des choses bien réelles, mais qui sont de plus en plus étouffées par le gouvernement mondial. Le niveau de discrimination est vraiment énorme, car seuls les géants sont réellement acceptés. Et ça, c'est sans doute grâce à leur puissance. Mais toutes les autres sont juste bons à être réduits en esclavage, en commençant d'ailleurs par les hommes-poissons. Or, durant le siècle oublié, toutes les espèces vivaient côte à côte, et surtout, il y en avait une qui a presque été éliminée. Alors non, ce ne sont pas les Lunaria, bon même si eux, ils ont effectivement presque été éliminés, mais ce sont plutôt la race des démons. C'est la dernière des races qui sera dévoilée dans One Piece, et voici pourquoi elle existe. Dans l'arc Egghead, on apprend que Kuma est devenu esclave des dragons célestes dans son enfance. Son corps était incroyablement résistant. Il subissait toutes sortes de tortures, tellement qu'il s'est enfui plusieurs fois. Et en grandissant, il est devenu connu sous le nom de l'esclave invincible. Et enfin, on apprend par Vegapunk que celui-ci pouvait servir pour ses expériences, car il était une autre espèce, une espèce super résistante et super rare. Or, la Contre, c'est résistance, vrai, je c'est sais clairement pas de quelle la espèce particularité de il est Teach. lui. À chaque combat, il se fait avoir, il se fait transpercer, et pourtant, il se relève à chaque fois. Un vrai monstre. Et pour nous, eh bien, il est de cette espèce de démon, et peut-être même un métis. Et pour nous, il y a un autre représentant de cette espèce qui a déjà été introduit il y a très longtemps. Et d'ailleurs, il est sans doute mort. C'est Kaido. Cette chose n'a jamais vraiment été expliquée. Il est né fort, il est né avec des cornes, et pourtant... Pas expliqué, mais le fait qu'il ait une main gourdin, il y a plus de chances que ce soit un Oni qu'un démon. Et même sa fille, elle a des cornes et tout, alors que Kuma, il a pas de cornes. Et même, je sais plus avec qui ils ont parlé, mais il y a que Kuma, enfin, il y a que Kaido et sa fille qui ont des cornes. Donc pour moi, c'est des Oni, clairement. Et Kuma, des démons, non, je pense pas. Je pense que Im-sama, elle a peut-être une chance d'être un démon, mais les autres, je pense pas du tout. Je pense par contre que Kuma, c'est une race différente. Mais on verra bien. Aucune espèce n'a ça naturellement pour le moment, sauf les hommes poissons. Et on a confirmation, ce n'est pas un homme poisson. Il les avait même avant de manger son fruit du démon. Alors oui, pour nous, cette espèce est très importante. Et bientôt, on aura la réponse. On aura leur histoire. Numéro 3, l'ambition. Cette troisième partie sera très courte, car on va juste parler de l'ambition de Teach, celle de devenir roi. Parce que oui, depuis le début de l'ellipse, depuis même avant l'ellipse, il a un plan en tête, et le plan passe par devenir roi de ce monde. Il a essayé de déposer Bonnet, il n'a pas réussi, mais c'est clairement pour avoir ce titre, pour devenir un des rois et sans doute aller à la rêverie ou approcher Im-sama. Maintenant, il veut échanger Kobe contre ce titre.
Maintenant, il va changer garde contre ce titre. Et il va sans doute l'avoir pour des raisons très particulières, ça et autre chose. Pour nous, ça a une seule justification. Il veut s'approcher du pouvoir, il veut tuer Im-Sama, il veut lui prendre sa place, et il veut venger tous ses ancêtres, venger la race des démons, et ramener le règne des démons sur Terre. On Là, va ouais, là, aller je suis un d'accord. tout petit peu plus loin, même si ce sera une autre théorie qui sera expliquée très bientôt. Pour nous, il y a eu 3 races qui ont dominé la Terre. La première, c'est la race des démons. Ils ont été détrônés par les Lunaria qui sont arrivés du ciel avec le premier Joy Boy, et donc ils ont détruit les démons. Donc voilà pourquoi Joy Boy est le libérateur, celui qui libère le monde avec les tambours de la libération et qui a détruit les démons qui étaient là avant. Bon, il y en a qui ont survécu et ils ont eu quelques descendants. Les Lunaria ont créé les royaumes antiques et eux, ils ont été délogés par Im-Sama. Les humains, donc, qui les ont fait tomber, et aujourd'hui, les démons veulent reprendre leur place. Ça a l'air assez particulier quand on en parle comme ça, mais c'est assez logique quand même, et on va faire une grosse vidéo sur ce sujet. Et voilà Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc, Oui si et c'est le non. cas- Attends, j'ai besoin de remettre ce passage là parce que. Attends, il a dit trop d'informations. Il y a des trucs qui étaient pas mal, après il y a des trucs, c'est un peu farfelu. Je vais mettre pause, attendez. Il y a qui sont arrivés du ciel avec le premier Joy Boy. Maintenant, il va changer garde contre ce titre. Et il va sans doute l'avoir pour approcher du pouvoir et ramener. Ça va expliquer très bientôt. Pour nous, il y a eu 3 races qui ont dominé la Terre. La première, c'est la race des démons. Ils étaient détrônés par les Ok, la race des démons détrônée par les Lunaria. Le problème, c'est que pour moi, les G, c'est pas des Lunaria. Les Lunaria, c'est d'autres personnes. Les Lunaria, je veux bien. Ils sont arrivés du ciel avec le premier Joy Boy, et donc ils ont détruit les démons. Donc voilà pourquoi Joy Boy Parce que les Lunaria, ils ont tous la pommade, ils ont des ailes, ils ont des cheveux. Je vois pas pourquoi, par exemple, les G, Joey Boy, tout ça, ce serait des. Ce serait des Lunaria. C'est. Enfin, y a pas assez de similitudes pour penser ça. le libérateur, celui qui libère le monde avec les tambours de la libération et qui a détruit les démons qui étaient là avant. Bon, il y en a qui ont survécu et ils ont eu quelques descendants. Après, la théorie des démons qui était là avant, Joey Boy le libérateur, je sais pas, peut-être. Je sais pas trop quoi en penser en vrai, c'est un peu farfelu. Mais pas à exclure quoi, ça passe. Les Lunaria ont créé les royaumes antiques et eux, ils ont été délogés par Im-Sama. Les humains, donc, qui les ont fait tomber et aujourd'hui, Parce qu'en gros, ça veut dire les G, c'est des habitants de la Lune. Je sais pas, c'est bizarre. Alors que les Lunaria, eux, ils viennent de la Lune, parce qu'on a vu dans le flashback d'Ener qu'il y avait des ruines sur la Lune, donc... Enfin, pas le flashback, mais la mini-aventure. Donc, à voir. les démons veulent reprendre leur place. Ça a l'air assez particulier quand on en parle comme ça, mais c'est assez logique quand même, et on va faire une grosse vidéo sur ce sujet. Et voilà Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser. Pas mal. Et dès là, des vidéos résumées, on sort des vidéos top, on sort... Donc voilà. Alors pour cette vidéo, je vais mettre en grand là vite fait. Alors, si je dois un petit peu juger ce qui s'est passé dans la vidéo et tout, franchement ça va. Il y avait quand même des théories à exploiter. Mais je suis un peu dubitatif. Attends, je vais baisser la cam parce que depuis tout à l'heure elle est trop haute. Je suis un peu dubitatif. Alors il y a beaucoup de choses qui vont pas trop. La théorie du fruit du Cerbère, c'est la plus probable, mais pour moi elle est pas encore, elle est pas proche d'arriver. Et les autres, par contre, la théorie du Kraken, je sais pas quoi, David Jones qui est l'homme à la brûlure, peut-être, hein, mais bon, pas sûr. Je vois plus Gaban, tu vois. Et après, il y avait quoi d'autre aussi Lunaria qui sont les G, ça, je peux pas. Pour moi, les G, c'est des habitants de la Terre. Pour moi, ils habitent sur la Terre, les G. Pourquoi? Parce que ils défendent leur planète, quoi, tout simplement. Les dragons célestes, pour moi, ils viennent pas de la Terre, clairement, parce que on a entendu on a entendu que enfin, on a vu que les 5 doyens, c'était Saturne, Mercure, etc. Donc, ils doivent tirer leur blase de leurs origines. Les Lunaria, ils viennent pas de la Terre. Et pour moi, les G, ils viennent de la Terre. Et après, est-ce que les G, c'est des... je sais pas. Je sais pas. Que par exemple, Wiper qui était à Skypea, ça doit être un mélange des anciens G, par exemple les descendants des G, et un mélange des Lunaria qui vivent dans le ciel, ou je sais pas, mais en tout cas, ils ont des ailes, les habitants du ciel, donc il doit y avoir un rapport avec les Lunaria. Les habitants du ciel, ils doivent pas être 100% de la Terre. Ils connaissent même pas la Terre, ils vivent que dans les nuages en plus. Donc voilà. Et je sais pas ce qu'ils ont dit d'autre.
Après, moi, vous connaissez, j'ai déjà dit toutes mes théories par rapport à ça. Barbe Noire, pour moi, il a un dessein très précis, c'est devenir le roi du monde. Et pour ça, il va gravir les échelons petit à petit jusqu'à atteindre son objectif. Ça, j'y crois fermement, un peu à la manière de Luffy. Par contre, là, ouais, je viens de voir une petite image. Barbe Noire Wolverine. Non. Ouais, un petit peu, dans le sens où il a les griffes et tout. Mais non, non, non. Fruit du démon Wolverine, je trouve ça, je fais pas du tout. Ça le fait pas du tout. Même la théorie sur la mythologie indienne, là, je sais pas trop. Ça fait bizarre un peu. Je préférais dire que Barbe Noire a trois personnalités. Ils en ont parlé, moi je préfère cette théorie, tu vois. Je préfère ce qu'ils ont dit par rapport à leur personnalité, par rapport à leur à l'âme, je sais pas, mais pas Wolverine. Ensuite, ils ont parlé de Barbe Noire qui a mangé le cœur de comment il s'appelle Barbe Blanche, mais ça par contre c'est possible. Ça je le vois bien. Et il me semble en plus que dans la piraterie, dans les livres de pirates, il y avait des rumeurs comme quoi Barbe Noire était cannibale, qui faisait des rites sataniques, etc., etc. Et quand je parle de Barbe Noire, c'est dans la vraie vie, pas celui du manga. Donc est-ce que Oda s'en a inspiré pour créer la légende de Barbe Noire dans son manga? Ouais, je pense que c'est pas possible. Je pense que ça passe mieux s'il devait juste manger son cœur. Et à part ça, je vois pas ce que je pourrais ajouter de plus. Je vais regarder s'il y a des trucs qu'ils ont dit que j'ai pas traité encore. Kuma, race des démons, je suis pas sûr. Est-ce que c'était un Jeep? Peut-être. Est-ce que c'est un démon? Je sais pas trop. J'ai envie de dire non. Est-ce qu'il est de la même race que Kaido? Non. Pour moi, non. Absolument pas. Pour moi, il est absolument pas de la même race que Kaido. Kaido, c'est un Oni. C'est un Oni, c'est une sorte de démon ou un kami, quoi. Un esprit de. Je dirais pas un esprit, mais il fait partie du folklore japonais, quoi, des légendes japonaises. Donc à voir. Et ouais, la théorie sur le siècle oublié, là, je sais pas. Ils ont dit comme quoi Barbe Noire, non, les djinns, les démons, etc., etc. Je suis pas sûr que ça soit passé comme ça. Je pense que c'était un peu plus complexe que ça. Je pense qu'il y avait une coalition entre les personnes qui vivaient à l'extérieur de la Terre et qui sont venues sur Terre, et qu'il y avait une coalition de personnes qui étaient sur Terre. Par exemple, les Lunaria, par exemple, qui viennent de la Lune, moi je les verrais bien alliés aux Dji. Je les verrais pas contre les Dji. Sachant qu'en plus, à la fin de la guerre, il y a 800 ans, comment ils s'appellent le gouvernement mondial a attaqué Marie-Joise, là où les Lunaria vivaient, pour pouvoir prendre leur terre, quoi, pour pouvoir habiter là-bas, tout simplement. Donc voilà. Donc vas-y, pour cette première partie de live, c'est terminé. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo et tout. Comme ça, au moins, ça fait une petite vidéo dense pour YouTube. Comme ça, j'aurai analysé une vidéo. Et là, je fais une petite pause et je reviens dans 30 secondes pour la suite du live. Et cette fois-ci, on va aller analyser une vidéo de Goji. Elle dure un peu longtemps, donc je sais pas si on va pouvoir l'analyser en entier. Donc vas-y les gars, à tout de suite.